Le lac d'Enchanay est un lac de barrage dans le Cantal, sur les communes de Pléau et d'Arnac. Alors, Franck, Julien, bien dormi? Ouais, super nuit, ouais. Ouais. Bon. Mais il n'est pas trop tôt, là, il va falloir y attaquer. Moi, je vais essayer d'aller pêcher les grands fonds, le pêcher ascensionnel. Donc, je vais voir si je peux pas taper du brochet, du cendre ou du silure. Après, bon, reste à voir. Et vous attaquez quoi? Bon, je pense qu'on va pas pêcher trop profond, on va rester un peu sur les bordures. Ouais. Les bordures, on va essayer de trouver quelques pointes, tout en vertical. Mhm. On va essayer un peu au leurre souple, Ouais. voir ce qui veut venir, mais plutôt perche et cendre. Ouais, plutôt ciblé sur la perche de cendre. Bon, on Ouais. n'est pas à l'abri d'un silure, mais Oui, on bien sûr, verra ouais. comment, si ça vient, il est bienvenu. Bon. Mais de toute façon, on va pas tarder à y attaquer parce que le soir sera vite là. Et bien, on se retrouve ce soir. Ben ouais. Ça Ouais. marche. Entendu. Le lac est riche de diverses espèces de carnassiers, en particulier le silure. Gilles Brulfer, à bord de son bateau, utilise une technique peu pratiquée en France, la pêche ascensionnelle. Il fabrique lui-même ses leurres. Je vais donc vous présenter une technique de pêche que j'ai mise au point il y a 5 ou 6 ans. Il y a une pêche particulière des gros cendres et des gros brochets à grande profondeur en lac de barrage. Donc on arrive sur le poste et je vais vous démontrer les techniques. Voilà, on est en situation. On va tout mettre en œuvre pour pêcher correctement. Aujourd'hui, le temps est parfait, pas trop de vent. Jusqu'à grande profondeur, le gros problème, c'est le vent. Donc, on va mettre en place le moteur électrique et on va essayer de prendre quelques poissons. Voilà, le moteur électrique est en place. Donc, cette méthode de pêche, il est impératif d'avoir un sondeur. Donc moi je suis équipé d'un sondeur monochrome, ça ne change pas grand chose, on voit bien les échos. L'avantage d'avoir un monochrome, c'est qu'à mon avis on voit plus de détails. Maintenant ça, chacun a ses idées là-dessus. La particularité de ce sondeur, et qui a un gros avantage, c'est qu'il a les deux cônes sur le même écran. C'est-à-dire qu'on voit aussi bien dans le 83 que dans le 200 Hz. Ce qui me permet de voir les poissons monter de plus loin. Donc comme c'est une pêche à grande profondeur, on est ici à 40 mètres de fond. Les poissons que l'on va prendre, surtout basés sur le cendre et le brochet, les gros cendres et les gros brochets, montent, on ne sait pas pourquoi, et ils redescendent. Donc la technique, c'est de les intercepter, parce que je suppose qu'ils doivent monter chasser les vifs à mi-eau, voire à 15 mètres de fond. Donc pour cela, j'ai mis au point une technique particulière que j'appelle l'ascensionnelle. Et donc je vais pêcher avec une canne assez puissante. C'est une canne de 70 grammes. Donc j'utilise une canne assez costaud dans les 70 grammes qui permet d'avoir bon ferrage à grande profondeur. Et donc un moulinet casting qui permet une descente lente du leurre. Ce sont des leurres avec des grosses plombées. J'utilise en moyenne 50, 60, voire 90 grammes. Ça peut paraître important, mais c'est nécessaire. Le leurre est équipé de 2 triples. J'ai installé un triple numéro 2 en fond de leurre. Et avec un anneau brisé, j'ai installé un numéro 4 en tête de leurre. À savoir que 90% des prises sont faites sur le triple de tête.
Cela est peut-être dû au fait que j'ai une tête qui est phosphorescente. Donc l'avantage du phospho, c'est qu'en laissant prendre la lumière en surface, la lumière dure environ 4-5 minutes. Donc à la descente, je pense que dans les grands fonds, il y a un effet lumineux et le poisson est attiré par cet effet lumineux et en plus qui, à mon avis, cible l'attaque. J'utilise des leurres quand même assez imposants. En moyenne, c'est du 13 voire du 15 cm. Ce qui est très bien puisque dans cette technique de pêche, on ne prend que du beau poisson. La moyenne des sambres est à 73 cm. Les brochets, c'est toujours du 80 voire 1 mètre. Donc, pas hésiter à mettre des gros leurres. Voilà, maintenant, on va pratiquer la pêche. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, pour ma part, je suis assis. J'ai monté ma télécommande du e-pilote sur un petit support pour une question de commodité, puisqu'on peut facilement gérer la vitesse et l'orientation. Donc l'avantage, c'est que j'ai un coup d'œil sur ma télécommande de l'e-pilote et en même temps, je peux visionner mon sondeur. Donc l'e-pilote est impératif pour ce genre de pêche, puisqu'on a des vitesses vraiment bien calculées. Donc demi par demi, on peut gérer la situation, puisque quand on va arriver dans les 20-30 mètres de fond, il est très difficile de voir le leurre au sondeur. Donc, en visionnant les deux en même temps, on peut voir le poisson monter et le leurre descendre. Donc, on va se mettre en position de pêche. Donc, pendant la pêche, le leurre, je le maintiens hors de l'eau afin que le phosphore prenne la luminosité. Je ne vais le faire descendre qu'en la présence de poissons, quand je les verrai monter sur le sondeur. Donc, je mets ma vitesse à l'e-pilote à environ 1,5. Pas trop rapide, parce que le fait est que si on avance trop vite, quand le leurre va descendre, il va partir vers l'arrière du bateau et je ne vais plus le voir dans le cône du sondeur. S'il y a du vent, bien sûr, on va augmenter la vitesse pour compenser. Mais par contre, dès que le leurre va descendre, il faudra tourner le moteur tout de suite pour faire une marche arrière pour retomber juste dans le cône. Alors c'est une question un petit peu technique, mais c'est sine qua non de la réussite parce que les poissons étant très profonds, c'est pas facile d'avoir la similitude entre les deux. Donc là, je vais procéder à un premier passage. J'accélère mon moteur et je cherche mes poissons puisque c'est une pêche à vue. Là, on ne pêche pas au hasard. En général, ce sont des poissons qui montent, qui ne sont pas nombreux, parce que c'est des très gros poissons. Donc il y a 1 ou 2 poissons, mais rarement plus. Donc, dès que je vais voir un poisson, je vais déclencher la descente. Donc là, on n'a toujours rien. Alors, il faut savoir aussi que sur le sondeur, les poissons ont des nages différentes. Dans ces grandes profondeurs-là, on voit que le sambre, quand il monte toujours en arrondi, comme ceci. Et quand vous avez le leurre qui descend sur lui, arrivé à 5-6 mètres, vous le voyez qui, d'un coup, il accélère, il monte et il va taper. Le silure, c'est un petit peu différent. Il est, lui, souvent entre deux eaux et il nage horizontalement. On peut le distinguer parce qu'il fait des petits mouvements, un petit peu comme les carpes, mais il est toujours en nage longitudinal. Donc, et lui, par contre, quand il vient prendre le leurre, c'est beaucoup plus lent. Souvent, il reste à côté du leurre, il faut animer un petit peu le leurre pour le faire prendre. Le brochet, lui, bon, comme je vous ai dit, ce sont des gros sujets qui prennent en général, minimum 80. Lui, il va être comme le silure, mais par contre, quand il va attaquer, vous n'allez plus le voir sur l'écran. Le brochet va tellement vite que même le sondeur n'arrive plus à le prendre. Donc, pratiquement à coup sûr, quand le poisson disparaît et que vous avez la touche, il y a des grandes chances que ce soit un brochet. Voilà, là j'ai quelque chose qui monte. Hop, je descends.
je surveille mon leurre qui descend. Alors c'est assez long, hein. Le poisson continue à monter, mon leurre descend. Il descend, il descend, il descend. Voilà, je commence à avoir le poisson un peu plus près de mon leurre. Il arrive. Ah, je ferme. Je le dandine un petit peu. Voilà. Hop. Voilà. Mais celui-là, je l'ai manqué. Bon, ça arrive. Hein. On ne peut pas toujours prendre 100% des poissons. Allez, là, ça monte, ça monte, ça monte. Oups, pendu. Alors là, un beau brochet. Je m'en doute un peu parce que j'ai vu l'écho partir. Ouh, il est magnifique. Hein. Là, c'est des pièces assez rares. Allez, bon, il est un peu fatigué parce que comprenez bien que de remonter de... Celui-ci, il devait être dans les 25-26 mètres de fond. Il a souffert un peu de la décompression. Alors, je vais essayer. Ah, c'est pas facile à prendre avec les pinces. Ah. Et voilà, un magnifique brochet du lac d'Enchané. Le mètre, facile. Magnifique poisson. Ah, on recherche les cendres et vous voyez qu'on peut trouver des très gros brochets. Et ça arrive régulièrement. Allez, on va essayer d'oxygéner un peu parce qu'il a souffert. En espérant qu'il va repartir. Donc voilà, on a fait un joli poisson, un beau brochet. Ça fait toujours plaisir parce que c'est pas courant. Et donc là, le vent forcit un peu, donc on va essayer de trouver un secteur un peu plus calme parce que ça va devenir compliqué de pêcher. Il faut savoir qu'à cette méthode-là, s'il y a un peu de vent, toujours se positionner face au vent, puisqu'on régule la vitesse en fonction du vent. Hein. Donc pour cela, je vais changer de leurre. Je vais installer un leurre un peu plus costaud. C'est du 90 grammes. C'est pas le même coloris, mais ça n'a aucune importance parce qu'à ces profondeurs-là, on n'a pas besoin d'avoir des coloris flashy. Ça sert absolument à rien. Donc j'apporte pas d'importance au coloris. C'est surtout le phospho qui y fait et la perturbation mécanique. Donc là, je vais installer un leurre, comme vous voyez, de 90 grammes. Donc voilà, on va aller chercher notre poste. Et on va essayer de prendre notre poisson, si possible. Alors là, on va attaquer la pêche. On a changé de leurre. On va essayer un nouveau poste parce que là, il n'y a pas trop de vent. Ça me semble pas mal. Donc, sur cette pêche, il faut dire aussi qu'il arrive parfois qu'on retrouve quelques cendres à peu de profondeur, dans les 15 mètres. Et souvent, ils sont groupés, ils sont par 4 ou 5. Il s'agit des sujets plus petits qui font dans les 60-70. Et par contre, ils sont plus difficiles à prendre parce que on ne sait pas ce qu'ils ont, mais ils se suivent. Et donc j'arrive à les prendre en faisant pratiquement du jigging. Parce qu'on a l'avantage d'avoir un plomb qui, à la descente, flotte dans l'eau. Et en la remontée très rapide, on laisse redescendre. L'avantage du casting, c'est qu'on a une descente
qui est plus lente qu'avec un spinning. Donc on peut voir ce qu'on fait, parce qu'avec un spinning, le problème c'est que le plomb descend trop vite, on ne voit pas où est le leurre. Donc si vous voulez, quand je descends, je laisse descendre mon leurre jusqu'à la profondeur où sont les poissons. Donc il faut un laps de temps quand même pour que ça arrive dans les 15 mètres. Une fois que je suis arrivé dans les 15 mètres, je stabilise mon leurre, je le dandine légèrement. Si je vois que les poissons ne réagissent pas, ce que je fais, c'est que je mouline, tac, je laisse redescendre, je laisse libre mon fil. Avec le pouce que je mets légèrement sur la bobine, je sens ma tresse qui descend. Et ainsi de suite. Et je remonte. Et on voit les poissons qui suivent. Et là, par contre, il faut faire très attention, c'est souvent la descente. Donc, dès que le fil s'arrête, on ferme et on ferme. Voilà. Le principe, il est là. Et c'est une méthode qui marche très bien. Notamment, si vous pêchez des structures comme des piles de pont, vous avez beaucoup d'écho. Le problème, c'est qu'avec le tas d'écho qu'on a sur le sondeur, on ne voit pas le leurre. Donc, c'est bien pour pêcher à l'aveugle. Donc, on monte, un peu comme en mer. On laisse redescendre et mon leurre va redescendre en travaillant. Voilà, là j'ai un poisson qui est dessus. Je vais continuer à le travailler. Ah là, il suit, mais au moment ou un autre, ça va taper. Ça, c'est sûr. En général, c'est rare quand ça tape pas. Et toc, arrête. Hop, ah, tapé, mais manqué. Bon, ça fait 2 fois. Bon, c'est pas grave, on a fait un beau poisson. On va essayer de... Mais là, les poissons sont redescendus. Je ne sais pas pourquoi. Parce que le problème de cette pêche aussi, c'est que le poisson monte, arrive à une certaine hauteur, entre 15 mètres et 20 mètres, il redescend au fond. Alors après, il faut retrouver un poisson qui monte. Je suis à la recherche d'un nouveau poisson, puisque j'ai encore eu un manqué. Bon, c'est assez rare avec l'armement que j'ai sur mes leurres. Je dois encore passer au brochet tout à l'heure, ça a dû me perturber. C'est pas régulier que je manque du poisson. Enfin bon, ça fait partie du jeu. Donc tant pis, on va essayer d'en chercher un autre. Eh bien, il y a un petit écho qui arrive, alors il est loin. Ce qui est bien, c'est de pouvoir le distinguer au départ, le voir arriver pour être avec lui. Donc là, je vais y descendre dessus. Ça se précise un peu. Oh, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un silure, parce que la nage qu'il a, une nage linéaire comme ceci, là, en général, ou c'est un brochet ou c'est un silure. Je suis dessus, je m'arrête un tout petit peu au-dessus. J'anime. Ah oui, presque sûr que c'est un silure. Alors, il va faire comme d'habitude. Il me suit. Il va monter au-dessus, il va redescendre, pas manque. Et là, il devrait taper, si tout se passe bien. Pendu. Allez, c'est bon, c'est pendu. Oh là. Oh, là. Oh. Ah. Oh. Là, je crois qu'on a affaire à un beau bestiau. Bon, mais il va bien monter. Je vais régler le frein un peu plus fort. Ah, il n'a pas l'air vilain. Ah, sur des petites cannes comme ça, c'est toujours plaisant. Canne de 60 mg. Au début, il se bagarrait bien, il a l'air costaud, mais là... Ah, le voilà. Ah ouais, non, il n'est pas énorme. Il n'est pas vilain, mais...
Hein? Allez, mon coco. Ah, ça y est, il est pendu. Ah. Bon, allez, un petit mètre. Un petit mètre. Allez. Hop là. Allez, mon petit gars. À la prochaine. Et bien voilà, 2 touches de raté, un silure embroché, que demander de mieux? On peut faire mieux, mais on peut faire pire. Allez, il est l'heure d'aller les casse-croûtes. On va plier tout ça. Superbe journée en plus. Tu vois? Il suffit qu'on en parle. Et ça rigole pas, hein? Il est beau. Magnifique. Un beau poisson, ouais. Ah ouais. Bon, il n'a pas peur de partir. J'ai essayé de le ranimer, mais rien à faire, je l'ai pris à 25 cm. Là, il avait le ventre en l'air quand je l'ai relâché. 2 ou 3 fois, j'ai essayé de ranimer. Et, bon, j'ai dit plutôt que de le laisser dans le barrage, c'est pas la peine de gaspiller. Ah, tout à Donc, fait. Bon, c'est dommage, mais ça arrive quelques fois quoi. mais voilà, après, bon, c'est un gros sujet. Bon, après, vous êtes puissant. Ah oui, On peut peut-être se faire un petit gâteau avec ça. on va te préparer ça. Bah oui, maintenant qu'il est là, pardi. Et voilà, mais pour une fois qu'on en profite.